particularité pour notre vin, c'est qu'il traite les hémorroïdes, il facilite la digestion et automatiquement il repart le fonctionnement sexuel. Et puis il donne aussi l'appétit. Par exemple, pour des personnes qui ont la perte d'appétit et n'arrivent pas à manger, ils peuvent déguster nos vins. L'avantage, c'est que nous avons mis sur le marché une gamme de vins alcoolisés et des vins sans alcool. Donc ça veut dire que non, même les personnes qui ne prennent pas de l'alcool peuvent prendre ce vin. Je suis Tristan Massala Lundu, jeune entrepreneur congolais, promoteur, directeur général de l'entreprise Sabagro, qui est une entreprise de droit congolais spécialisée dans la transformation agroalimentaire. Nous sommes lauréats du PEPEJ, qui est le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, qui est un programme de la CONFEJES, qui est la conférence des ministres de la jeunesse et de la francophonie. Et nous avons été appuyés, accompagnés par le ministère de la jeunesse. Nous avons bénéficié d'une subvention qui nous a permis de mettre en œuvre notre projet. À ce jour, nous avons pu mettre sur le marché une gamme de produits, notamment les jus de fruits, la boisson énergisante, les thés, les infusions faites à base du gingembre et d'autres ingrédients locaux. Ensuite, nous avons aussi mis sur le marché les vins fruités, les vins faits à base des PFMNL qui ne sont autres que de produits forestiers non ligneux, une alternative au raisin. L'idée m'est venue parce que de formation, je suis ingénieur en transformation et conservation des agro-ressources. Donc, à l'issue de ma formation, j'ai pensé mettre sur le marché un certain nombre de produits en vue de valoriser mes compétences. Donc, je n'ai pas voulu aller ailleurs. Je me suis dit, au lieu de chercher de l'emploi, je préfère créer de l'emploi, être entrepreneur. Si vous êtes bien d'accord avec moi, c'est que notre vin est fait 100% à base des fruits. Donc c'est un vin fruité, contrairement à ce qu'on trouve sur le marché. Donc c'est un vin fait à base des fruits. Nous avons pensé, nous avons voulu valoriser ces fruits, notamment en faisant des vins. Question d'apporter une touche, une valeur, une innovation. Les fruits, on n'emporte pas, on en trouve sur place. Comme je l'ai dit un peu plus haut, ce sont des PFNL, des produits forestiers non ligneux. Donc on les trouve dans les forêts de chez nous au Congo ici, que ce soit dans la zone nord ou encore dans la zone sud de notre pays. Et comment est-ce qu'on fait pour s'en procurer? Nous avons des fournisseurs dans différents villages et ils font la collecte, ils font juste la collecte parce que nous allons dans une approche de conservation de la biodiversité. Ils n'abattent pas des arbres en vue de recueillir ou encore de collecter ces fruits-là, mais eux, ils passent sur la base de collecte parce que ce sont des fruits à maturité, ils tombent et puis eux, ce qu'ils font, c'est juste collecter et puis nous fournir. Maintenant, l'avantage, c'est qu'au Congo, nous avons deux types de climats. Par exemple, au niveau de la zone nord, quand c'est la saison sèche là-bas et que les produits sont rares,
nous en trouvons du côté de la zone sud. On peut s'en procurer au niveau de la zone sud et vice versa. C'est comme de l'autre côté, au niveau de la zone sud, au moment de la saison sèche, les produits, par exemple, les fruits ne se font pas voir, mais on peut se ravitailler de l'autre côté de la zone nord, parce que les fruits sont souvent disponibles pendant la saison de pluie. Nous avons un atelier, bien évidemment. La production se fait de manière semi-industrielle. Voilà, semi-industrielle parce qu'on n'a pas encore industrialisé à 100%. Donc c'est semi-industriel parce que nous avons des équipements adéquats qui nous permettent de pouvoir produire le vin de bonne qualité de façon optimale. La particularité pour notre vin, c'est qu'il traite les hémorroïdes, il facilite la digestion et automatiquement il repart le fonctionnement sexuel. Et puis il donne aussi l'appétit. Par exemple pour des personnes qui ont la perte d'appétit et n'arrivent pas à manger, ils peuvent déguster nos vins. L'avantage c'est que nous avons mis sur le marché une gamme de vins alcoolisés et des vins sans alcool. Donc ça veut dire que non, même les personnes qui ne prennent pas de l'alcool peuvent prendre ce vin. Voilà une valeur ajoutée. Pendant longtemps, nous n'avons pas trouvé de vin sans alcool au Congo local, mais nous venons avec cette approche en vue d'aider aussi ces personnes qui ne prennent pas de l'alcool pour pouvoir consommer ces vins-là. Et en prenant ces vins-là, ça va leur apporter beaucoup des nutriments et beaucoup de vertus au niveau de l'organisme. Nous avons aussi des vins fruités faits à base des raisins sauvages. À côté de ça, nous avons un programme de formation. Nous accompagnons les jeunes entrepreneurs congolais qui ont des idées de projets dans le domaine de l'agro-business, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et nous les aidons en ce sens pour les former, les outiller, question de les équiper pour mener à bien leurs projets. Les difficultés, c'est beaucoup plus au niveau des équipements. Au niveau des équipements, nous faisons vraiment face à un problème lié à l'approvisionnement des équipements. Aussi du packaging, donc les emballages. C'est un véritable challenge. Les emballages, c'est vraiment un véritable défi pour nous. Et je me rappelle bien au départ, nous pour s'approvisionner en emballage, il fallait aller de l'autre côté de Kinshasa. Et cela augmente aussi le coût de production. Donc c'est le challenge dont on fait face actuellement. Nous avons trouvé des moyens palliatifs pour pouvoir faire face à cela, pour pouvoir pallier cette difficulté. Et actuellement, on peut packager, on peut emballer sur place localement avec les équipements qu'on trouve sur place. On le
fait nous-mêmes, mais le coût est toujours élevé. Le coût est toujours élevé parce qu'on n'a pas assez des entreprises, par exemple au Congo ici, ça n'existe pas. On n'a pas de verrerie au Congo. Si on peut avoir des entreprises qui vont nous fournir, par exemple, des emballages cassables, je pense que cela va aussi permettre de réduire le coût du produit final. Vu que le coût des intrants, le coût de la matière première, le coût des emballages est élevé, et il y a aussi un impact sur le coût du produit final. Donc l'idéal, c'est de trouver ces emballages à moindre coût, question d'amoindrir aussi le coût du produit final. Nous sommes donnés de but, mais actuellement, nous sommes capables de pouvoir produire et livrer les grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire. Présentement, on livre à Dolisie, on livre à Nkaï, on livre aussi à Ouessou. L'objectif d'avenir, c'est de pouvoir industrialiser ces productions, passer à l'étape semi-industrielle, à l'étape industrielle. Nous sommes lauréats de la Conféges avec son programme le PPEJ et appuyé, accompagné par le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Nous avons reçu un fonds qui nous a permis de mettre sur le marché ces produits. Je tenais juste à remercier tous les partenaires qui nous accompagnent, les partenaires institutionnels, la Conféges. Grâce à ce programme, nous avons pu concrétiser, réaliser nos rêves. Merci aussi au ministère de la Jeunesse et des Sports qui nous accompagne, qui ne cesse vraiment d'accompagner les initiatives des jeunes, aussi à la coordination PPEJ de notre pays. Et je tiens aussi à remercier tous les collaborateurs, les membres de mon équipe qui nous accompagnent. Vraiment, merci beaucoup.